Chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, nous vous saluons dans la paix et la joie de notre Seigneur. Une fois de plus devant vous pour un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 5 juillet 2020, 14e du temps ordinaire, année A. La première lecture nous vient du livre du prophète Zacharie, le chapitre 9, les versets 9 à 10. Pour la méditation, nous avons le psaume 144. La deuxième lecture, c'est Saint Paul, une fois de plus, qui va nous accompagner avec sa lettre aux Romains, le chapitre 8, les versets 9, puis les versets 11 à 13. Pour l'évangile, nous avons l'extrait de Saint Matthieu, le chapitre 11, les versets 25 à 30. Qu'est-ce que nous pouvons retenir des textes bibliques qui nous sont proposés aujourd'hui? Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, notre Dieu est ce roi qui se rabaisse pour pouvoir prendre nos fardeaux et nous relever. Oui, il est ce roi qui est capable de se rabaisser pour que nous puissions nous élever. 3 petits arrêts peuvent nous aider à entrer au cœur de la méditation ou la petite méditation que j'aimerais nous partager. Le tout premier arrêt, c'est sur le portrait du roi. Le second, chacun est invité à faire un choix, choisir son roi, le maître pour sa vie. Et enfin, le troisième arrêt, présenter Jésus comme étant ce Dieu-là, ce roi-là qui se rabaisse pour pouvoir nous relever. Revenons sur le premier point, le portrait du roi. En nous appuyant sur la première lecture de ces jours avec le prophète Zacharie, nous découvrions que nous sommes évidemment dans une résonance messianique. Le peuple d'Israël attend un Messie, celui-là qui est capable de venir les libérer, les sauver de l'esclavage, des difficultés, des souffrances, des invasions. Et pour le cas précis de la première lecture, il s'agit là, n'est-ce pas, de la montée en puissance on pourrait dire de l'invasion grecque. Alors là, le peuple attend ce Messie-là, qui serait non seulement capable de le conduire vers de vrais pâturages, mais en même temps de le défendre, de se donner, de se livrer en bataille, de terrasser les ennemis, de terrasser effectivement les envahisseurs, pour pouvoir lui aussi s'élever. On attend donc un Messie guerrier. Mais cette image est aussi la nôtre. Car lorsque nous parlons de roi, ça rime bien avec avoir, pouvoir et gloire. Parler de roi, c'est parler des armes, parler des chars, parler de force. Tout-puissant, celui qui est capable de tout, évidemment, concentrer sur lui tous les pouvoirs. Celui qui est capable de communiquer son humilité, on dirait, royale ou présidentielle, même à sa famille ou à ses amis, de telle sorte qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eh bien, ce sont les amis du roi. Voilà l'image du roi que nous avons. Celui-là qui est capable de dominer, de terrasser, d'écraser. Celui-là qui attend qu'on puisse le servir. Voilà l'image du roi. Mais le prophète, dans la première lecture de ce jour, nous invite à nous convertir, à convertir notre image du roi. À savoir que le Messie attendu n'est pas évidemment celui-là qui viendrait pour conquérir, celui-là qui viendrait pour combattre, celui-là qui viendrait avec des chars pour pouvoir nous libérer. Non. Le prophète Zacharie nous donne de comprendre une autre image du roi. Et que fait le prophète? Il nous décrit évidemment le portrait du vrai roi. Le roi selon le cœur de Dieu. Le roi est celui-là qui accueille tout le monde. Et c'est celui-là qui va vers les brebis. Et d'ailleurs le prophète commence avec cette phrase. Voici votre roi. Il vient vers toi, fille de Sion, Jérusalem. Roi qui vient vers toi, ça veut dire ce roi-là qui est capable de venir nous rejoindre, le roi qui est capable d'aller vers son peuple, toucher du doigt la réalité de son peuple.
C'est un roi qui n'est pas loin de son peuple, mais il chemine avec son peuple. Il va vers le peuple. Il n'attend pas qu'on vienne vers lui, mais c'est plutôt lui qui va vers son peuple, qui va vers ceux qui souffrent, qui va vers ceux-là qui sont en train de traverser des moments difficiles pour pouvoir le relever. Le prophète continue. Le roi sera juste. C'est lui qui respecte la justice. Il n'est pas un roi au-dessus de la justice. C'est lui-là qui est capable de manipuler toutes les instances du pays, en l'occurrence l'organe judiciaire. Non, mais c'est plutôt ce roi-là qui prône la justice, qui prône l'égalité. Il est juste. Et le prophète nous décrit encore que le roi qui viendra, il sera comment? Il sera un roi pauvre, assis sur un âne. On s'est dit, quel est ce roi qui évidemment à la place des chars, à la place des chevaux, choisirait évidemment des ânons? L'humilité. Un roi pauvre, un roi simple. Un roi qui manifeste sa grandeur, non pas dans ce qu'il a, dans sa puissance, mais dans sa capacité de se rabaisser, de se faire humble et de servir. C'est un roi pacifique, nous dit encore le prophète. Un roi qui est capable de réunir les enfants, d'unifier tout le monde. Un roi qui prône la paix. Et d'ailleurs, si vous suivez bien la première lecture, on nous dit qu'il fera taire les chars d'Éphraïm, les arcs de guerre de Jérusalem. Autrement dit, Jérusalem baisserait ses armes, tout comme Éphraïm. Ce n'est pas anodin, ou ce n'est pas un hasard, bien-aimé de Dieu. Si évidemment nous avons là Éphraïm et Jérusalem. Rappelons-le qu'avec la mort de Salomon, le royaume d'Israël va se diviser. D'un côté, nous aurons le royaume du nord et de l'autre côté, le royaume du sud. Une division qui évidemment va effectivement faire de telle sorte que des inimitiés puissent se créer, des rivalités puissent se créer. Et le prophète nous dit que le Messie roi-là qui viendra, ce serait celui-là qui emmènerait ceux d'Éphraïm, c'est-à-dire le royaume du nord, à faire taire leurs âmes, mais aussi ceux de Jérusalem, royaume du sud, à baisser leurs chars. Question de rappeler qu'évidemment, ce roi qui viendra est celui-là qui est capable d'unir les enfants de Dieu. C'est celui-là qui n'est pas là pour diviser d'un côté le nord et de l'autre côté le sud. Non, c'est ce roi-là qui sait qu'évidemment du nord au sud, ce sont ses enfants et donc il faut les rassembler. Voilà un roi unificateur qui nous décrit la première lecture de ce jour. Le deuxième point sur lequel j'aimerais centrer notre attention, c'est évidemment ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture de ce jour. Être capable de choisir son roi ou le maître de sa vie. Oui, chacun de nous peut choisir le roi ou le maître de sa vie. Pour Saint Paul, il est clair. La vie est un choix. Où tu choisis de vivre selon la chair ou encore selon l'Esprit de Dieu. Pour les baptisés, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre. Toutefois, il va falloir rappeler que quand Saint Paul oppose l'Esprit et la chair, il n'est pas en train de dire que nous devrions évidemment considérer l'homme comme étant un être séparé. C'est une vision dualiste qui chercherait à dire d'un côté nous avons la chair et de l'autre côté nous avons l'esprit. D'un côté nous avons le corps et de l'autre côté nous avons l'âme. Non, l'homme est tout. C'est que Saint Paul est en train, n'est-ce pas, de vouloir nous présenter aujourd'hui, c'est nous dire les dispositions intérieures, notre manière de vivre, notre relation avec Dieu détermine évidemment la connexion ou au cas contraire l'éloignement. Lorsque nous choisissons l'Esprit de Dieu comme étant maître de notre vie, alors nous nous conduisons vers la vie. Mais lorsque nous choisissons les œuvres de la chair, c'est-à-dire des attitudes qui seraient contraires à la volonté de Dieu, nous nous éloignons de la grâce. Et donc, inexorablement, nous nous jetons sur le chemin de la mort. Vivre selon l'Esprit de Dieu, c'est vivre pour toujours la vie de Dieu qui n'a pas de fin. Vivre selon la chair, c'est s'éloigner de la grâce, c'est vouloir se sauver seul.
qui est ton roi, qui gouverne ta vie. Le troisième et dernier point pour notre méditation, c'est effectivement cette image du Christ, ce beau roi, ce grand roi, ce merveilleux roi qui est prêt à prendre nos souffrances, à prendre nos fardeaux. Venez à moi. Et d'ailleurs, l'évangile commence par une très belle prière. C'est la prière même de Jésus. Père, je te loue, je te bénis parce que tu as révélé cela aux faibles, aux petits et non pas aux sages et aux savants. Jésus n'est pas en train de dire que les sages et les savants sont d'office écartés de la grâce ou éloignés de la porte de la grâce. Non, il nous invite, ou au cas contraire, il est en train de nous prévenir ici d'un danger qui nous guette tous. Celui de vouloir, évidemment, se sauver par ses propres forces, par son intelligence, par sa sagesse, être rempli de soi, être rempli de ses connaissances, de ses principes, de ses dogmes. On pense qu'évidemment, tout s'arrête avec ce qu'on connaît. Voilà le danger. Celui-là qui pense qu'il est déjà rempli, eh bien c'est fini. Il ne peut plus se disposer à la grâce. Mais le faible, le petit, les humbles, c'est ceux-là qui sont capables de reconnaître la grandeur de Dieu, de se dire, je ne suis rien, peu importe ce que j'ai comme, je ne sais pas, chose, intelligence ou savoir, mais je me dispose à la grâce de Dieu parce que je sais que l'Esprit de Dieu est capable encore de me remplir. L'Esprit de Dieu est capable de me porter, l'Esprit de Dieu est capable de me guider. Voilà les humbles. Voilà les simples. Et à ces simples-là, Jésus dit, vous souffrez, vous portez des fardeaux lourds. Ok, venez vers moi, moi je vous donnerai mon fardeau qui est léger. Et l'image qu'il utilise, c'est l'image évidemment du joug, un gros bois qu'on attacherait sur deux animaux, que nous retrouvions, n'est-ce pas, dans le contexte un peu, je dirais, agricole, on pourrait dire dans un contexte dominé par l'agriculture. Cette image est très fréquente où vous avez par exemple deux bœufs sur lesquels on attachait un gros morceau de bois. Question évidemment, n'est-ce pas, de labourer la terre. Et donc, celui qui est plus fort, c'est-à-dire le bœuf qui est plus fort, traîne ou au cas contraire, entraîne celui qui est faible. Et quand Jésus dit, venez vers moi, prenez mon joug. Autrement dit, il invite chacun de nous à nous lier, à nous attacher à lui, de telle sorte que nous allons évoluer à son rythme. Évoluer à son rythme signifierait, si nous tombons, si nous sommes faibles, eh bien, lui qui est attaché à nous finira toujours par nous pousser, par nous faire, n'est-ce pas, avancer. Le joug. Oui, s'attacher à Dieu pour pouvoir recevoir grâce et bénédiction. Chers jeunes, chers frères et sœurs en Christ, qui est ton roi? Regardons Jésus, Fils de Dieu, roi par excellence. Il se rabaisse, il vient prendre avec lui nos souffrances. Et aujourd'hui, à chacun de nous, il est en train de redire la même chose. Tu souffres, tu as des fardeaux avec toi, tu n'arrives pas à avancer, viens vers moi. Tu souffres, tu n'arrives plus évidemment à faire un pas en avant, viens vers moi. Mon fardeau, il est léger. Attache-toi à moi. Tes faiblesses, eh bien, moi je finirai par les porter. Choisissons Jésus comme roi. Ce roi qui est doux et qui est humble de cœur. Et qui nous invite à notre tour à être des communicateurs de la douceur, de l'humilité. Car avec la douceur et l'humilité, nous finirons nous aussi par être élevés. Qui s'abaisse, dira le Seigneur, sera élevé. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous élève. Lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit.